Bonjour, petit point d'actualité sur les marchés financiers et sur le fonds Mandarine Valeurs avec son gérant Marc Renaud. Marc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ce T1, comment ça s'est passé pour vous? Ça se passe bien parce que les marchés ne sont pas flamboyants, mais ils sont sereins. Ils ont, vous l'avez vu, une grande capacité à encaisser les mauvaises nouvelles. Et puis on est face à des clients qui ont retrouvé un peu d'appétit pour les Donc ils achètent, ils viennent. Oui, alors c'est pas frénétique, mais on a un flux régulier de souscriptions, là où il y a 2 ans on avait un flux régulier de sortie, donc c'est pas pareil. En collecte, là, vous en êtes à combien? En fait, nous on a fait un plus bas, il y a 1,2 milliard il y a exactement 1 an, on est à 2,4 milliards, donc c'est de l'effet court, c'est aussi de la collecte. 2,4 milliards, donc c'est plus haut, vous avez jamais Oui, on n'avait jamais atteint ce niveau-là, donc oui, ça se passe c'est bien bien. là, vous avez l'air de le dire. Non, encore une fois, on ne voit pas des gens revenir furieusement sur les actions, mais on est dans un flux régulier de retour sur ces classes actives. Donc la barre des 2 milliards est passée, vous êtes content? Oui, alors il faut faire attention, vous savez, ça vient, mais oui, on est content. La gestion value, on avait dit qu'en 2014 ce ne serait pas terrible, et finalement vous avez l'air de prouver le contraire. En fait, pendant la crise, on a eu une sous-performance de 30% du value sur le croissance, pour des raisons justifiées. Vous ne rajoutez pas des risques sur des valeurs dites risquées value. Ça a commencé à rattraper l'année dernière, mais pour moi, c'est un commencement de rattrapage. Et dans cette cote qui reste coupée en deux, on a toujours des massacrés. Donc ça sera une bonne année encore pour vous? Je pense qu'on est dans un contexte favorable encore à ce style de gestion. Alors, j'ai lu quelque part que vous aviez dit que les actions européennes, c'était trop cher. C'est un peu embêtant parce que vous gérez les actions européennes. C'est pas trop cher. Pourquoi vous avez dit ça? Non, j'ai pas dit que c'était trop cher. Ce que je dis... Si, vous avez dit c'est cher. Non, ce que je dis et ce que je maintiens, c'est que les actions européennes bradées, c'était en mars 2009. Depuis, on a fait 120% de hausse. Donc, on est dans un marché avec des actions qui sont pas très chères, mais c'est pas une sous-valorisation extrême ni même importante. D'un côté, c'est cher et de l'autre côté, il n'y a pas de raison que ça baisse. Il y a deux raisons indépendantes de la valorisation qui font que c'est bien orienté. La première, c'est des flux qui reviennent, de gens qui s'en vont des émergents ou de gens qui s'en vont des taux. Et puis la deuxième, c'est qu'on est dans un début de reprise cyclique, c'est éminemment favorable aux actions. Vous gérez des grandes valeurs et pourtant, c'est les small caps qui marchent bien. C'est un problème pour vous, ça? Alors, c'est les small caps qui viennent de remarquablement marcher, effectivement. Non, écoutez, là, c'est le biais value qui parle. Les small caps sont plutôt en haute fourchette en termes de valorisation relative en ce moment. C'est plutôt un peu cher. Alors, vous savez, quand c'est plus cher, les small caps, on vous explique que c'est normal, il y a plus de croissance. Quand c'est moins cher que les grandes valeurs, on vous explique que c'est normal, il n'y a pas de liquidité. Moi, je constate juste qu'aujourd'hui, on est en haute fourchette. Très bien. En 2012, vous avez fait plus de 20%. En 2013, vous avez fait plus de 20%. Cette année, vous ferez aussi bien? Même pas peur pour cette année? Alors d'abord, j'en sais rien, comme vous le savez. Oui. Mais disons que pour les raisons que je vous indiquais, je serais ravi d'être contredit. Non, mais c'est la question, je suis investisseur, voilà. Je ne pense pas qu'on est dans un marché où on va faire 30% cette année. Non, mais 20%, ça serait déjà bien. Alors, c'est possible ou pas techniquement? Si vous achetez un emprunt d'État allemand à 10 ans, vous avez 1,5. Si vous achetez immobilier, vous avez 0. Si vous faites 10% sur des actions, il faut s'habituer à trouver que c'est une bonne performance. Et c'est plutôt ce genre de choses qu'on devrait faire cette année, j'imagine. Marc Renaud, merci beaucoup. Merci.